Sun City, Kampala, Nairobi, Luanda, oui, des dialogues, un dialogue avec des communiqués, si souvent, mais qui ne portent pas des fruits attendus, des communiqués sans lendemain meilleur. Faut-il continuer aujourd'hui avec la feuille de route de Luanda ou faire la guerre? Nous recevons Maître Achille Kapanga, ancien maire de Béni. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, nous sommes contents d'être là et nous remercions Télé 50 pour ce petit mois qu'il nous donne, qu'il nous offre pour réaliser encore une fois la situation de notre pays. Vous avez géré la ville de Béni, vous y habitez toujours ou vous êtes maintenant à Kinshasa? Nous sommes au Congo. Au Congo. Le Congolais vit partout puisque le pays nous appartient, au Petro-Bandou, au Kasaï, au Nord Kivu, partout. C'est de servir la nation. Quelles sont les nouvelles que vous avez de votre ancienne entité que vous aviez autrefois gérée comme maire? Enfin, Béni, le sang des innocents continue à couler. Aussi, les victimes innocentes sont toujours là. En cela s'ajoute la question des souffrances par rapport aux déplacés de guerre. Les gens ne savent plus aller dans leurs champs, les gens qui ne savent plus faire leurs activités, les gens qui faisaient Béni Bounia, Butembo Bounia en difficulté avec les pillages, les ADF. Donc la situation c'est presque dramatique. Et quand on ne sait plus être à bon contact avec ses frères, peut-être de Goma et consorts, c'est le problème. Donc disons que le Nord Kivu, l'Ituri, l'Est en général, les problèmes sont là. Mais à Béni, comme il y a des sangs des innocents qui coulent tous les jours, les innocents qu'on égorge, les innocents qu'on massacre, alors les douleurs là sont là, puisqu'on doit encore supporter les charges de déplacés de guerre, puisqu'à Béni il n'y a pas de cas de déplacés, les gens sont dans des familles, alors toutes ces souffrances-là mises ensemble, il faut interpeller les pouvoirs. Et voilà pourquoi nous ne cesserons de dire aux autorités qu'on est à Kinshasa, puisque Béni existe. On est partout là où peut être, c'est plus que peut-être Kwamutu existe. Donc nous devons avoir les regards sur tous les aspects avec des détails sur la situation de notre pays. C'est très important comme ça. Alors, la situation sécuritaire est telle qu'elle est depuis plusieurs années. Ça fait 30 ans, vous connaissez bien l'historique. Nous avons connu beaucoup de dialogues facilités par des Africains, et puis en Afrique, avec parfois les regards ou les dictats, notamment des Européens, des Américains, mais sans lendemain meilleur. Aujourd'hui, nous sommes à Luanda. Quelles sont les chances que vous accordez, vous, comme ancien maire de Béni et comme Congolais suivant de plus près ce qui se passe dans l'Est du pays, les chances que vous accordez à cette feuille de route de Luanda? En fait, ce que nous devons comprendre tous, c'est d'abord chercher à savoir et analyser profondément les choses. Vous savez, le monde est géré de quelque part. Et on doit maintenant être en bonne relation avec ceux qui gèrent le monde. Puisqu'on nous impose beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires. La situation de notre pays, je l'avais étalée sur 3 dimensions. Les dimensions internationales, les dimensions régionales et sous-régionales, et les dimensions internes ou locales. Ce qui pèse beaucoup plus, ce sont les dimensions internationales, parce que c'est là où il y a des décisions qui s'imposent sur tout le monde. Alors, quelle est la place de la RDC par rapport à ces gens-là? Comment ces gens-là considèrent la RDC? Est bon élève, est mauvais élève ou comment? Quelle est la lecture de ces gens-là par rapport à notre pays? Est-ce que ce ne sont pas ces mêmes gens-là qui décident pour que les guerres, toutes mauvaises choses soient là, qui sont de fiancer les États africains, qui ont aussi mordu à l'hameçon pour qu'aujourd'hui la RDC soit aussi victime, puisque nous avons des États membres. Là, c'est la dimension sous-régionale et régionale. Donc pour vous, la RDC semble être victime d'un complot international facilité par les Africains. Et servent maintenant des maillots. Parce que quand le pays comme le Rwanda doit accepter de tuer les Congolais, un voisin, puisqu'il faut qu'il exporte les minéraux, il faut qu'il serve la communauté internationale, il faut que les Congolais meurent. C'est qu'il a d'être utilisé. C'est ça. Alors, maintenant, ce qui est très important, c'est maintenant à notre niveau, au niveau interne maintenant.
qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous aidons réellement le pouvoir? Est-ce que nous accompagnons réellement les chefs de l'État pour que ces situations changent? Vous savez, chacun a un domaine. Mais malheureusement, chez nous au Congo, on semble voir tout sur la tête de l'autorité. Même si on dit le leadership, ou on dit il n'y a jamais de mauvais, tout le monde que de mauvais chefs, mais il faut aussi que chacun se dise que je suis là, je dois faire quoi. Je vais prendre un exemple simple aujourd'hui avec le ministre Mouyaya, par exemple. Il y a déjà eu autant de ministres de justice qui sont passés par là. Mais lui dit non, non, c'est mon domaine, c'est mon patrimoine, je dois agir. Je suis en train de voir si madame, la ministre des Affaires foncières, elle est sur le terrain. J'ai vu une de ses correspondances dernièrement là où elle a réussi à remettre l'ordre dans la question de l'Oubiri à Kassindi, là où le gouverneur voulait créer le lotissement, mais il a dit niet, on ne peut pas créer le lotissement là où la population vit. Il y a des normes requises. Donc, nous voulons que chacun fasse ça. Et c'est ce qui nous manque malheureusement. On est dans des situations de distraction, on oublie qu'on a une mission à faire. Vous verrez tout un ministre, il termine son mandat, vous essayez même d'évaluer, il n'a presque rien fait. Quelqu'un a été ministre pendant 2 ans, mais vous essayez pas d'évaluer les actions concrètes, les apports considérables. Vous n'en avez pas. Alors, comment vous voulez qu'on puisse quitter la situation dans laquelle nous sommes quand on ne veut pas travailler? Voilà pourquoi il faut une prise de conscience et que chacun se dise c'est moi qui dois travailler. Donc chacun doit jouer sa partition. C'est obligatoire. Bon, maintenant, celui qui était là avant vous, je pense qu'il y a beaucoup de traîtres quand même dans l'armée, même parmi les élus, il y en a qui sont des mèches, et cette guerre est devenue finalement du business pour ceux qui se font les poches pleines, qui amassent facilement des millions. Et ça, est-ce que nous sommes allés à Luanda maintenant? Est-ce que c'est une dernière chance pour vous? Avant d'en arriver là-bas, moi je pense que si vous en avez parlé de la prise de conscience, c'est aussi le respect des normes déontologiques de chaque métier. La presse a sa déontologie. L'armée a ses règles et ses lois. Chaque domaine a ses lois. Et nous savons que le militaire est formé pour vivre dans les casernes. C'est dans les casernes. Un jour, j'avais dit que je n'étais pas en train d'encourager que certains officiers soient en train de diriger des postes politiques. Les gens ont parlé de l'état de siège et consorts. Parce que les généraux, oui, c'est bon. Mais chez nous, est-ce que les casernes existent encore? Arrivé au Kakukolo, au mélange civil et militaire, partout. Est-ce que vraiment ce respect de l'armée existe encore chez nous? Ou bien vous trouvez les militaires avec les civils, tout est presque mélangé. Ou est-ce comment on peut concevoir un plan dans un cas où il y a déjà infiltration? La population qui vit là n'est pas militaire, mais elle peut tirer des informations qu'elle peut déjà relayer. Donc remettons d'abord à l'armée sa valeur. Le militaire, tu es officier, tu as accepté le métier d'officier, tu dois vivre dans les casernes. Et c'est ça. Les militaires vivent de leur solde. Mais quand déjà nous, militaires, nous officiers, nous devons avoir déjà les idées, nous allons amener l'armée où? Et c'est ce qui tisse ce pays. Donc, il faut que chacun, si tu as choisi un métier, accepte ça. Tu n'es pas commerçant, tu n'es pas politicien. Tu es policier, tu es militaire. Suivez les normes de ta profession. Et ça va te permettre d'être hors normes. Mais quand déjà tu commences à penser comme des politiciens, c'est compliqué. Voilà pourquoi tout le monde va avoir une belle voiture, tout le monde va avoir autant de niveaux. Et quand maintenant les gens cherchent ça, c'est là où maintenant on tombe dans les antivaleurs et la guerre ne prend pas fin. Il y a Zoa qui peut zoiter. Alors, ça devient une question où la compétition entre les intérêts commence à jouer et maintenant pour nommer quelqu'un il faut la mutuataire, c'est parmi les défauts que nous sommes en train de créer. Mais le chef de l'État avait dit un jour que depuis que l'armée existe, il n'y a jamais eu autant de moyens sortis. Il a lui-même été à Béni, je l'ai toujours répété, quand on lui a fait certaines situations, c'était la fameuse question des 21 000 hommes. Il a dit, mais on me disait qu'il avait 21 000 hommes. Où sont-ils? Donc, ce sont des questions spécifiques, là où je suis en train d'interpeller chaque citoyen congolais, là où il est, qu'ils se disent, moi j'ai choisi ça comme métier, je dois respecter les normes de ça. Et par là maintenant, ceux qui dirigent ne soient pas égoïstes. Parce que quand on voit, toi tu es député ou bien tu es tel, tu veux te tailler la part des lions, ça révolte. Député, travaillons pour le compte de la population et créons l'équilibre social, c'est important. Mais quand nous commençons déjà à avoir autant de mille,
et l'enseignant, l'autre personne, l'autre étudiant comme moi n'en a pas, ça crée la complication. Donc, créons l'équilibre social pour éviter les frustrations au sein de la communauté. C'est important aussi. Très bien, mais alors, je reviens sur Luanda. Quelles sont les chances que vous accordez à ces processus parce que pour le président Tshisekedi, je ne sais pas quel argument, en tout cas, quels sont les éléments qu'il a, lui, c'est notre chance cette fois, en tout cas, que tout peut réussir. Comment vous trouvez-vous Luanda? Parce que ce n'est pas une première. Nous étions à Sun City, on a été à Kampala, on était à Nairobi, et partout là, le Congo est souvent roulé dans la farine. Vous voyez, les conséquences de certains accords continuent à faire souffrir ce pays. J'avais dit un jour que les gens disaient que l'M23 était fini avec Kabila. Certains gens ont dit ça. Moi, je leur ai répondu que non, non. Les M23 sont les accords. Est-ce que ces accords-là ont déjà été annulés ou bien retirés? Les accords-là existent. On peut bien dire que les M23 n'existait plus, mais est-ce que les accords-là, on avait réussi à les annuler? Les accords existaient, parce que les M23 sont les accords-là. Voilà pourquoi on parle de M23, accord du 23 mars. C'est ça. Donc voilà pourquoi les gens doivent comprendre ça. Nous sommes victimes des accords qui ont déjà été signés depuis longtemps. Maintenant, les affronter, il faut des stratégies. Malheureusement, les FCC cachent, s'est disloqué avant que le peuple tire les sons de leur mariage, et mariage qui devait servir ce pays. Puisqu'on pouvait maintenant avoir un équilibre, l'apport d'un côté et de l'autre, les mettre ensemble et créer un équilibre. Malheureusement, il y a une dislocation avant que le peuple attire profit. Comme on parle de Luanda, j'ai bien parlé des décideurs de ce monde. Aujourd'hui, si les décideurs de ce monde disent que Kagame cesse, ça va cesser. Ça, c'est un aspect très important. Mais nous, à notre niveau, j'ai toujours encouragé l'apport ou bien peut-être la stratégie du chef de l'État. Vous savez, beaucoup de gens pensent que l'RDC se bat contre le Rwanda. Non, non. Il y a des multinationaux derrière le Rwanda. Et quand notre président voit ces dangers-là, notre pays qui est sous embargo, est-ce que nous pouvons réussir à affronter ces gens ici avec les moyens que nous avons? Ou bien, peut-être battons-nous, ou bien résistons à dialoguer. Voilà pourquoi je pense qu'on n'est pas comme une armée faible. L'armée est là, 8e de l'Afrique, si pas 9e, 10e, on est là. Mais l'embargo là qui pèse sur nous, c'est ça le problème. Et pour répondre maintenant à votre préoccupation, nous avons un souci majeur de la diplomatie. J'ai vu beaucoup de députés aller en vacances parlementaires. Les aides à leur village, partis par la... Mais je n'ai jamais vu les députés s'organiser pour dire non, cette fois-ci nous allons affronter l'Union européenne. Nous allons affronter peut-être les Nations Unies pour qu'on ait parlé de la question de la RDC. Pourquoi les députés ne peuvent pas s'organiser pour aller défendre la question de la RDC sur des grands salons internationaux? Donc, vacances parlementaires signifie seulement aller au village, construire un petit port, mettre un sac de ciment alors que les gens meurent. Non, nous devons changer d'approche. Les députés doivent voir en dehors de ce qu'il faut, dans leurs bases respectives, mais qu'on pense qu'il y a aussi une politique à mener au niveau parlementaire. Comme ça, les députés s'organisent, même 2-3 fois par mois, on commence à sentir les sons de cloche de la RDC au niveau de l'Union européenne, on commence à sentir les sons de cloche de la RDC au niveau peut-être de l'Union africaine. Partout là-bas, nous devons faire ça. Et c'est ce que je recommande aujourd'hui. Parce que si les élus ne font pas bien leur travail, rien ne tiendra. Les élus ont 5 ans. Donc, ils peuvent bien chronométrer les activités. Mais un ministre des Affaires étrangères soit-il, on peut le nommer aujourd'hui. Demain, il ne sera plus là. Mais au moins, les députés seront toujours là. Ils seront en train de suivre la politique. Si nous comprenons bien, en tout cas selon vous, aller à Luanda, ça veut dire nous n'avons pas de choix parce que ce qui se passe, c'est la volonté des décideurs du monde. Vous avez dit le monde a ses décideurs qui ont accepté que la situation soit telle qu'elle. Est-ce que notre sort est scellé? Dire notre sort est scellé, c'est trop dire. Mais parce que j'ai toujours condamné certaines histoires. Hein. Vous savez, je sais que la gouvernance au Congo pose problème. Mais quand je vois quelqu'un qui a été une haute autorité de ce pays, aller accepter que les salles de ses frères coulent, je cite Nanga et les autres là, même si les procès sont organisés contre eux, c'est aussi ça parmi les défis. Pourquoi nous voulons congoliser la question rwandaise? C'est ça aussi notre défaut. Nous voulons congoliser la question rwandaise. Nanga n'est pas libre. Pourquoi accepter qu'un Rwandais nous guide, nous Congolais,
pour tuer nos propres frères. Et là maintenant, on commence à montrer comme si la question avait un caractère congolais. Alors que ce n'est pas une question congolaise. Nanga aura d'armement où? Nanga a pris l'armée où? Les frères Magloire Palou qu'on sort. Maintenant, ils veulent seulement gonfler les rangs des DM23 pour que disent non, ça c'est une question congolaise. C'est parmi les défis. Et soyez d'accord. Si le président Kagame, le président Sekeda a toujours insisté qu'il devait parler à Kagame, c'est avec raison. C'est avec raison que Magloire a été son agent ici. Nanga, ils ont travaillé ensemble, ils se connaissent. Il faut parler quoi? Il y a des personnes qui poussent ces gens-là à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Voilà pourquoi, comme vous parlez de Luanda et consorts, en politique, toutes les voies sont bonnes. Il faut encourager les dialogues, il faut encourager tout ce qui peut amener la paix dans ces pays, mais nous devons travailler aussi en interne. Parce que c'est ça le défaut que nous avons. Rassurez-vous, chers journalistes, depuis tout ce temps, comme je vous le disais, on n'a jamais senti une pression de nos parlementaires sur les échiquiers internationaux. Et c'est ça le défaut que nous avons. Alors que vous voyez des petits pays, ils sont là, ils sont en train de défendre. Mais chez nous, ça n'existe pas. Il y a un problème de lobbying. Le lobbying est trop bas. Donc, les politiciens congolais ont un lobbying trop bas. Quelqu'un seulement, donc je dois avoir un peu d'argent ici, on se limite à ça. Alors qu'on peut faire mieux avec les moyens que le gouvernement met à notre disposition. Je pense que si les députés font bien un travail, qui demandent que le président les accompagne avec des moyens pour défendre la RDC au niveau de l'échiquier international, ça tiendra. Mais par initiative, je n'ai pas encore vu ça. On attend seulement qu'on puisse vous éviter pour une émission de 48 heures et vous avez fini et vous rentrez. On doit être permanent dans ces institutions pour faire écouter nos voix et voir comment nous allons faire aboutir nos démarches. Parce que s'il y a des échos ou bien des ordres qui tombent à Luanda, pour la RDC, cette fois-ci, je pense voilà ce qu'on doit faire. Comme je vous disais, la question d'embargo. Nous sommes sous embargo. Donc c'est comme quelqu'un qui est malade, il a une ordonnance médicale, mais vous lui empêchez d'aller à la pharmacie. Mais on a mis fin au régime des notifications. Il faut dire qu'on n'était pas vraiment sous... C'était un régime de notification. On a mis fin à ces régimes de notification. La RDC devait maintenant aller payer les armes où elle veut. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui on n'est toujours pas en mesure de fournir assez à nos FRDC qui sont au front pour en finir avec ces terroristes? Est-ce que vous savez que dernièrement, il y avait un représentant de l'Union européenne qui devait être désigné pour l'Afrique centrale, pour l'Afrique de l'Est plutôt. L'Afrique centrale, je pense. C'était pour l'Afrique centrale, mais le Rwanda a bloqué. C'était un diplomate belge. Notre diplomatie est encore trop. Nous sommes encore à un niveau trop bas. Nous devons quitter Donc on ne nous prend pas au sérieux à l'extérieur? Je vous dis. Parce que quand vous devez aller dans des grandes réunions, pour apporter quoi? Pour dire quoi? Et quand on arrive chez vous, on voit quoi? J'ai dit, est-ce que nous sommes de quelle qualité d'élèves? C'est ce que j'ai dit. Donc, la RDC doit chercher à être un bon élève pour qu'on commence à dire aux autres États, suivez l'exemple de la RDC. Quand nous allons arriver à ce niveau-là, vous verrez que d'autres États vont nous craindre. Mais quand on sait qu'à RDC, ce qui peut être bien écouté, c'est le mot corruption, le mot détournement, je ne sais pas. Non. D'ailleurs, je suis en train de finir en interpellant le ministre Jean-Pierre Bemba, le VPM, les embarcations de fortune qui sont en train de tuer nos Congolais, matin, midi et soir sur le fleuve. Ça ne va pas. Le bis, vous arrivez, vous mettez sur les bancs, comme si vous étiez un élève. Non, on est au XXIe siècle. Je demande au président Jean-Pierre, au ministre Jean-Pierre Bemba, de prendre l'exemple de l'Est, là où on commence déjà à fabriquer les bateaux. Nous avons besoin de bateaux et non pas de pirogues, des baleiniers. Ça, c'est pour les marchandises. Donc, en tout cas, sauvons les vies des Congolais, quittons les histoires antiques. Le monde évolue, on est au XXIe siècle. Quand même, qu'on ne suit pas chaque jour à la télévision, à la radio, naufrage, autant de personnes. Pourquoi? Ces Jérusalem, pourquoi? Ça n'a pas de sens. Donc, pour en finir finalement, une fois pour toutes, avec ce qui se passe dans l'Est du pays, il faut d'abord avoir à tous les niveaux une gestion orthodoxe. Ça, c'est en tout cas ce que vous venez de dire. Une gestion orthodoxe, c'est faire respecter à l'extérieur, avoir du bon lobbying et puis porter la voix du Congo. C'est ainsi qu'on pourra finir une fois pour toutes avec cette guerre et offrir la paix à nos frères de l'Est qui souffrent énormément. Je vous dis merci, Maître Achille Kapanga. Un dernier mot, rapidement. Oui, en tout cas, 30 secondes. Oui, j'insiste beaucoup plus sur l'aspect là que chaque ministre fasse son travail. En tout cas, je vous dis sincèrement, il y a des ministères comme le ministère de la Jeunesse.
pourquoi la jeunesse aujourd'hui est dans des situations presque compliquées. On les met à prison aujourd'hui. Quand ils quittent la prison, comment ils sont encadrés. Je pense que le ministre de la Jeunesse, Madame la ministre de la Jeunesse a du travail. Le ministère de la Jeunesse est un ministère transversal, puisque tous les domaines ont besoin de la jeunesse. En tout cas, qu'elle soit active sur le terrain. Sinon, les jeunes, 80% sont en prison, 80% sont des Koulouna. L'avenir du Congo risque d'être hypothéqué si on ne gère pas bien la jeunesse aujourd'hui. Merci, Maître Achille Kapanga, ancien maire de la ville de Béni. Nous sommes là au Nord Kivu. Merci pour cet éclairage et pour cette interpellation des gestionnaires à tous les niveaux. Chacun devra donc jouer sa partition pour nous faire respecter à l'extérieur, ainsi porter la voix du Congo partout. Merci beaucoup d'être passé sur Télé 50. Merci à vous aussi de nous avoir suivis de partout. Moi, je vous reviens mercredi prochain dans 50 bonjours. D'ici là, c'est le journal. À très bientôt.